matin, dans la bulle de fraîcheur, on va parler des vertus de la plante caloupilée. Alors, sur le Facebook d'RCI Guadeloupe, on vous a mis une photo de cette fameuse plante. Alors, on a eu de tout. On a eu du poivre, on a eu du café, on a eu fruits à pain. Mais le docteur Suzy Zozio va nous expliquer ce qu'est la plante caloupilée. Bonjour Suzy. Bonjour Dilay. Alors, caloupilée, ça y est. Eh bien, c'est tout simplement la feuille de curry. Ah, voilà, tout simplement la feuille de curry qui porte le nom caloupilée, qui est son vrai nom à la base. Absolument, donc c'est une plante qui appartient à la famille des rutacées, tout comme le bois d'Inde. Donc c'est la même famille, mais qui produit également une plante qui dégage des arômes très particuliers, très caractéristiques justement du curry. Donc en fait, il suffit de l'utiliser en cuisine, tout simplement, puisque non seulement les feuilles, bien entendu les feuilles, on va utiliser les feuilles en cuisine, donc pour ces arômes très spécifiques, mais également pour ses activités thérapeutiques. Alors lesquelles ? Alors, c'est vrai que ces activités thérapeutiques sont très nombreuses. Alors, on va commencer par une activité anti-inflammatoire, antioxydante. Et c'est très important, puisqu'il y a une autre activité que les diabétiques devraient connaître également, puisqu'il y a une activité antidiabétique. Pourquoi ? Parce que c'est dans la feuille, on va retrouver une molécule qui va inhiber l'enzyme qui convertit l'amidon en glucose. D'accord. Ce fameux glucose qui fait augmenter la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. D'accord, mais ils doivent, pour les personnes diabétiques, comment doit-elle consommer justement ? Eh bien, justement, il n'y a pas d'indication en fait particulière, puisque il faut juste l'utiliser en cuisine et ça suffit. Donc je reviens à ce que je dis au quotidien, c'est de petites actions pour de grands bénéfices. Donc, utiliser au quotidien ce qu'on a qui pousse dans notre jardin, puisque c'est une plante qui pousse très bien en pot. Et elle est très jolie en plus de ça. Oui, elle ressemble à... Elle fait des petits grains roses, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que les auditeurs ont écrit sur la page Facebook café, parce que c'est vrai que ça peut ressembler un petit peu au grain de café. Absolument, c'est bien vrai. Alors, enfin, grain de café non torréfié, quand on a le grain dans voilà, donc elle se reproduit également par les graines, donc il suffit de planter la graine pour avoir un petit pied. Elle pousse très bien en pot, et puis moi je conseille vivement de planter en pot. On la trouve facilement, cette plante ? C'est vrai que c'est une plante qui est assez timide. On ne la retrouve pas forcément dans le paysage guadeloupéen. C'est une plante qui est d'origine indienne, donc qui a été amenée par les Indiens après l'abolition de l'esclavage. Et qui est très utilisée par la population indienne. On l'appelle arbre à curry aussi. Arbre à curry, effectivement. Pour l'arbre caloupilée. Enfin, moi, j'ai pas la diction parfaite. Exactement. À La Réunion, c'est vrai qu'on l'appelle caloupilée. Oui, mais l'île Maurice aussi. D'autres noms. Donc, c'est une plante, comme je disais, très aromatique. Donc, il vous suffit d'utiliser juste deux feuilles. Juste deux feuilles, d'accord. Feuilles pour vraiment aromatiser un plat. Donc, on peut l'utiliser dans la viande. Alors, des feuilles qu'on fait sécher ou bien Pas forcément, vous pouvez juste cueillir la feuille. On peut la mettre fraîche comme ça dans la nourriture ? Vous pouvez la mettre fraîche, l'écraser, la ciseler et la mettre dans votre plat. Et puis comme c'est Pâques, on peut également penser à en mettre dans le calalou ou même dans le crabe, voilà, qu'on ferait en sauce. Bon, voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on a par exemple une petite recette ? On peut la prendre en salade ? Alors, ou c'est fort ? C'est assez fort. Mais c'est assez fort, mais il suffit juste de la ciseler et puis de tester, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est une épice qu'on peut utiliser parmi tant d'autres qu'on connaît. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épices qui ont des activités antioxydantes, anti-inflammatoires. Donc, c'est pour ça qu'il faut les utiliser au quotidien. D'accord. Dès qu'on peut, dès qu'on en a chez soi, il faut en cultiver et en utiliser au quotidien dans notre alimentation. Avec des bienfaits. Donc on a dit qu'elle est très parfumée et elle a un goût pouvant faire penser effectivement au curry, d'où son nom. Et on l'appelle aussi parfois curry vert, ce qui crée une confusion, car en réalité le curry vert est un mélange d'épices, mais elle peut être appelée aussi curry vert. Alors on la retrouve également en Malaisie. Oui. Donc dans différents, tout ce qui est asiatique en fait. Oui, puisqu'elle est originaire de l'Asie tropicale. Donc effectivement, on va la retrouver dans ces pays. Et c'est vrai que je pense à une autre activité thérapeutique
qui est une activité hépatoprotectrice, c'est-à-dire qu'elle va protéger le foie des dommages que l'alcool peut causer, par exemple, ou que les pesticides peuvent causer au foie. Alors j'ai cru voir que en médecine ayurvédique, on utilise aussi bien les feuilles que l'écorce ou les racines qui sont très présentes dans la pharmacopée indienne. Absolument, c'est juste, hein, mais il y a quand même quelques précautions à prendre, donc c'est pour cela que moi je préfère vous dire d'utiliser les feuilles, puisque dans les feuilles on va retrouver toutes les propriétés thérapeutiques que je viens de citer, donc antioxydants, anti-inflammatoires. Il faut savoir que toutes les maladies chroniques qu'on connaît bien, donc diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire, on comprend commun une inflammation. D'accord. Et ça, je l'avais déjà expliqué, puisque c'est vrai que notre mode de vie actuel fait que notre corps subit des agressions. Et au final de compte, le corps ne peut répondre que par un seul moyen, c'est-à-dire une inflammation. Alors l'inflammation de bas grade, elle est nécessaire, puisque c'est ce qui va en quelque sorte calmer en fait le feu, on va dire. Mais à partir du moment où on ne peut pas l'arrêter, elle s'amplifie. Et on arrive donc à des inflammations assez élevées. Oui. Et bien, c'est là qu'on va voir apparaître tout type de maladie, c'est-à-dire que le pancréas va s'inflammer et donc va dysfonctionner, d'où l'apparition du diabète de type 2. D'accord. On peut avoir des inflammations au niveau de l'intestin et avoir des troubles digestifs aussi. Voilà, donc un bon conseil pour les personnes diabétiques de consommer la feuille caloupilée. Voilà, mais il n'y a pas que cette feuille, il y a également d'autres épices, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir et spécifiquement sur les épices pour les diabétiques. D'accord. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut la prendre en infusion ? Ah oui, on peut la prendre en infusion, voilà. Mais c'est assez fort. Donc on va peut-être favoriser la digestion, non ? Oui. Oui. On va peut-être la prendre en mélange, quoi. Donc juste une seule feuille, ça va suffire parce que c'est assez fort en goût. Donc il faut aimer quand même. Mais testez, vous allez voir. Avec un peu de miel, ça passe. Je pense que ça devrait passer. Voilà, il faut attendre un peu de cannelle. Que le liquide soit refroidi avant de mettre le miel. Sinon, on va réduire le miel à une vulgaire substance sucrée alors qu'elle contient des molécules thérapeutiques extraordinaires. Donc on laisse refroidir et on met le miel après. Voilà, au moins jusqu'à 50 degrés, quoi. D'accord. Parce que lorsqu'on fait une infusion, normalement, c'est 90 degrés, 100 degrés. Donc au moins arriver à 50. Que ça soit tiède. Voilà, tiède, au moment où vous allez boire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio, pour nous avoir parlé des vertus de la plante caloupilée, ou autrement dit, la feuille de curry. Merci beaucoup, on se retrouve bientôt. Bye bye. Bulle de fraîcheur. Dans C'est la vie sur RCI. Et on retrouve tout de suite nos animateurs en extérieur. On va commencer par Judith qui se trouve ce matin chez Sopimat. Bonjour Judith. Oui, bonjour Dilay, bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir d'être chez la Sopimat. Alors, il y a deux adresses, l'une à Morne-à-l'Eau, mais je me trouve bien sûr au siège, on peut le dire ça ainsi, à Jarry. Alors, pour cette période de fête de Pâques, beaucoup de personnes seront dans le recueillement, d'autres vont se mettre en mode soufflage, entre guillemets, de crabe, et puis d'autres vont peut-être en profiter pour avancer sur des chantiers. Et donc, ça tombe très bien puisque, il y a des promotions très intéressantes à la Sopimat. Alain